Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons continuer la série des majeurs avec l'arcane de l'ermite. Donc le voici. Je vais le mettre de ce côté-là. Alors, vous voyez un homme tout en bleu, dans les couleurs foncées, avec un grand manteau, un capuchon. Il porte une petite lanterne qu'il monte devant ses yeux et il s'appuie sur une canne qui a une caractéristique très particulière, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, cette canne a la forme d'une colonne vertébrale et d'ailleurs dans certains tarots, on appelle cet arcane enfin l'ermite, l'homme colonne. Il s'appuie sur sa colonne vertébrale. Donc ce qui caractérise aussi cette, image, d'un on voit l'image d'un vieux sage, mais il est dessiné tout en rondeur, ce qui indique qu'il a beaucoup de douceur. Donc il dégage une énergie, d'humilité, une énergie de guidance, de quête, de pardon aussi. Il illustre un archétype, de guide, de sage et aussi l'archétype de l'homme universel, l'homme profondément humain, l'homme cosmique. Alors, qu'est-ce que me dit cette carte? Pour moi, c'est la carte qui illustre celle d'un guide, mais bon, il s'appelle l'ermite, mais ce n'est pas l'ermite avec un E, mais avec un H, mais pourtant on lui donne, parfois la signification, de solitude, l'ermite, seul et cette carte, je l'ai dans mon référentiel de naissance à la maison des défis et effectivement, j'ai dû, traverser un sentiment de solitude, solitude intérieure. Donc il s'agit à ce moment-là, de passer d'une, vie comment dire? D'une sensation de solitude et à une solitude qui est habitée, c'est-à-dire qu'on ne se sent plus seul. J'avais fait une expérience dans un caisson d'isolation sensorielle il y a pas mal d'années. Donc on se trouve dans une espèce de bulle, dans de l'eau salée et sans aucune stimulation sensorielle. Donc le corps, il flotte et on n'entend rien, on ne voit rien et on ne sent rien. Donc on reste là pendant, je sais pas, 20 minutes, une demi heure et quand je suis ressortie, j'ai eu une sensation mais horrible, de dépression, de solitude, mais quelque chose une tristesse, mais d'un profond, c'était incroyable. Donc ça a dû, faire remonter ça de mon inconscient. Alors l'essentiel de cet arcane pour moi, c'est, d une, c'est le fait de s'intérioriser, de regarder à l'intérieur parce qu'il, il monte sa lanterne et on voit que sa lanterne éclaire l'intérieur de son manteau. Donc il s'agit de s'intérioriser avec bienveillance, avec douceur. Donc pour moi, c'est ça l'essentiel de cet arcane, s'intérioriser avec douceur. Alors comment vivre cette énergie de l'ermite? Eh bien, vous allez observer vos sensations, vous allez, regarder à l'intérieur, descendre à l'intérieur de vous, c'est-à-dire, être vraiment attentif à ce qui se passe à l'intérieur et le faire sans jugement. Sans critique, sans autocritique, sans autodestruction comme, on le fait souvent, enfin, les êtres humains le font souvent. Et donc il s'agit d'observer, de s'observer, mais avec, bienveillance et douceur. Voilà, ça c'est pour moi, c'est vraiment l'enseignement de l'ermite. Il est comme un guide et ce guide, il se trouve à l'intérieur de nous aussi.
Eh bien voilà, voilà pour l'ermite, donc on verra la prochaine fois la roue de fortune. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir, l'ensemble des vidéos. Et puis, sous la vidéo, vous verrez un petit lien où vous aurez un lien d'une, formation d'initiation et puis, votre cadeau si vous ne l'avez pas reçu avec les 7 clés du tarot. Voilà, merci pour votre présence et puis à très bientôt.